Bonjour Père Federico Lombardi, merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège ainsi que le directeur de Radio Vatican. Vous êtes donc un spécialiste de la communication. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les retombées médiatiques de l'élection du pape François? Bon, c'était une grande surprise et l'atmosphère a changé très vite dans un sens d'enthousiasme, d'attention positive, de disponibilité à écouter le message du nouveau pape. Et sa simplicité, la manière très concrète de s'exprimer a été très appréciée par le peuple. Et on a vu le grand intérêt, les foules qui venaient volontiers à voir et écouter le nouvel pape. Et les attitudes aussi concrètes dans les audiences, la proximité aussi physique qu'il a démontrée envers les personnes, en particulier avec les personnes qui souffrent, c'est quelque chose qui a touché très profondément. Je dirais que sa capacité de manifester, d'exprimer le message de l'amour de Dieu, dans les mots, mais aussi dans les gestes, a eu un très fort résultat d'attraction pour un peuple très nombreux, pas seulement dans l'Église, mais aussi au dehors de l'Église. Et dans ce sens, sa manière d'être s'est manifestée médiatiquement très efficace, très capable de communiquer un message. Alors, il n'y avait pas beaucoup à faire pour les spécialistes de la communication, car je dis toujours, mais la question de la communication, c'est si le message est là et si la personne qui parle communique spontanément son message avec sa manière d'être. Alors, dans ce sens, je dis, bien, alors il n'y a pas une construction de la communication autour du nouvel pape. C'est le nouvel pape qui est le message avec sa façon d'être et de parler et qui a une grande attraction et une grande attention spontanément par le peuple. Et quelle est justement l'importance de la communication? Qu'est-ce que cela peut apporter en plus aujourd'hui à l'Église? Bon, là, l'Église a une mission d'annoncement de l'Évangile. Le pape le dit beaucoup. Il dit que l'Église n'est pas enfermée sur soi-même, est en mission, n'est pas autoréférentielle, mais est pour les autres. Bien. Alors ça, c'est la nature même de l'Église et du message de l'Évangile. Et ça se continue naturellement par la communication. Je dis toujours, mais la communication n'est pas quelque chose qui s'ajoute de l'extérieur à la vie de l'Église. C'est une continuation normale de la communication qui est l'annonce de l'Évangile dans la vie de l'Église, dans la prédication, dans l'enseignement. Et la prédication, l'enseignement se font aujourd'hui aussi à travers la communication des médias, aussi à travers les nouvelles technologies. Il y a une continuité naturelle de la communication et de l'activité de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui est construit artificiellement par des spécialistes. On peut le faire bien ou le faire mal, mais c'est ce qu'on fait, communiquer. Alors mon père, comment peut-on analyser ou interpréter ce style un peu nouveau qu'incarne le pape François? Ça dépend aussi de sa personnalité et de son expérience, car il était un pasteur, un archevêque d'une grande ville avec ses quartiers populaires, et il était habitué à vivre et à participer à la vie de son peuple dans ses différentes réalités, dans ses différents aspects de la vie. Alors ça, il a transféré pratiquement sa façon d'être et d'agir de sa diocèse dans le pontificat. Toutes les personnes qui le connaissaient avant retrouvent pratiquement ces façons d'être, d'agir, de parler, de prêcher,
Et naturellement avec une influence, un rayonnement qui est plus ample. Mais c'est un peu la continuité de sa nature de pasteur. Le pasteur qui a, comme on dit, de ses brebis. Alors, je pense qu'aussi quand on a eu dans le jeudi saint la célébration dans la prison avec les jeunes, c'est quelque chose qu'il faisait déjà à Buenos Aires. C'était une continuité d'un style, d'une façon d'annoncer. Naturellement, l'efficace d'une communication, ça dépend de la spontanéité de l'être. On dit, on fait ce qu'on est. En François, on apprécie la spontanéité avec laquelle il parle, par la fenêtre pour l'Angélus ou dans la messe de Sainte-Marthe, la façon dans laquelle il prêchait dans sa cathédrale ou dans une messe avec le peuple à Buenos Aires, c'est absolument identique à la façon dans laquelle il prêche à Saint-Pierre ou à Sainte-Marthe. Alors c'est son identité qui a une capacité évidemment de communication et d'attraction. Il reste lui-même. Mon père, vous, personnellement, en tant que porte-parole, comment est-ce que justement vous avez vécu ce changement de style? On est passé maintenant à un style, vous l'avez dit, un peu direct, un peu spontané, parfois qui déstabilise. Mon travail, c'est un service. Et c'est le service du pape et de ses collaborateurs. Alors, naturellement, il faut voir, comprendre le style, la personnalité et s'adapter à ça en interprétant l'esprit du service du pape et en essayant de l'expliquer ou de le diffuser, de le faire connaître ou entendre bien. Alors, il y a des temps dans lesquels, dans mon travail, dans mon service, il y a plus d'occasions d'intervenir car il y a plus de choses à expliquer ou à dire. Il y a d'autres temps dans lesquels il n'y a pas beaucoup à dire car le pape même est là à dire et à parler et à s'exprimer. Ce que toutes les personnes désirent, c'est de voir et d'entendre le pape, pas d'entendre moi, aucun intérêt à écouter ce que je dis s'il y a le pape qui parle. Et alors, l'expérience dans ces premiers mois de service de François, c'est exactement que le pape a pris la place avec grande efficace. Et je n'avais pas beaucoup besoin de dire beaucoup car tout le monde entendait très facilement et avait beaucoup d'occasions d'entendre le pape parler et ses messages étaient très clairs. Et j'étais très content d'avoir cette condition de retraite un peu car c'est le pape qui a l'occasion maintenant de dire son message en première personne et je pense qu'il soit une bonne temps pour l'Église. Et naturellement, si le pape devient plus vieux, s'il a plus de difficultés de parler, comme c'était dans la maladie de Jean-Paul II ou dans d'autres temps, alors naturellement, il faut intervenir, donner d'autres contributions. Mais quand le pape est dans la plénitude de ses forces et de sa capacité d'expression, de prédication, ça c'est un temps heureux pour nous. Pour terminer, Père Lombardi, très brièvement, et pour résumer, comment est-ce que vous qualifieriez le pape François? Je dirais que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu pour l'Église, pour redonner un souffle d'enthousiasme, de vitalité, de mission. Ça, c'est très clair que son message d'une Église qui n'est pas repliée sur soi, mais ouverte pour la mission, c'est absolument fondamental. Et alors, on doit rendre grâce à Dieu de recevoir ce message de lui avec une telle efficace. Je vous remercie beaucoup, Père Lombardi, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Merci à vous.